Salutations à tous et à toutes, bienvenue sur 5 les 5 minutes de méditation matinale. Et le sujet du jour, aujourd'hui, le sujet de mes méditations ce matin, c'est la résilience. Alors, ce n'est pas un mot qui est souvent utilisé dans le langage courant, mais concrètement, la résilience, qu'est-ce que c'est? Le dictionnaire, le petit Larousse, nous dit que la résilience, c'est un nom féminin qui est la valeur caractérisant la résistance au choc d'un métal. Je répète, la valeur qui caractérise la résistance au choc d'un métal. Sur un plan psychologique, la résilience, c'est la capacité à surmonter les chocs traumatiques. Pourquoi je te parle de la résilience? Parce que, en fait, la vie, eh bien, elle ne te donne pas toujours ce que tu souhaites. Concrètement, la vie ne te donne pas ce que tu souhaites, ne te donne pas ce que tu veux, mais par contre, elle te donne ce que tu lui arraches ou ce que tu peux lui négocier. Donc je répète, la vie ne te donne pas toujours ce que tu souhaites, mais ce que tu lui arraches et ce que tu peux négocier. Alors la question primordiale, ce serait qu'est-ce que tu peux lui arracher et qu'est-ce que tu peux négocier? Eh bien, la résilience te permet de négocier beaucoup de choses dans la vie. La résilience te permet d'arracher beaucoup de choses à la vie. Parce que si tu as la capacité de surmonter les épreuves, de surmonter les chocs traumatiques, eh bien, tu vas te retrouver très rapidement en train de traverser énormément d'épreuves et de toujours avoir la victoire. Si tu es capable aujourd'hui, par exemple, je ne sais pas, tu perds ton emploi, tu perds, je ne sais pas, ta position sociale ou tu fais un mauvais investissement, tu perds tout ton argent, si tu es capable de surmonter cette épreuve-là, ce choc traumatique-là, eh bien tu vas t'apercevoir qu'il y a plein de possibilités après cette vie. Peut-être que tu as perdu quelqu'un. Eh bien la résilience, si tu la possèdes, eh bien, va te faire comprendre qu'il y a des possibilités après cette vie. La résilience te permet d'arracher des choses à la vie. Peut-être que la vie t'a pris des choses. Peut-être que la vie t'a volé des choses. Peut-être que la vie t'a refusé des choses. Eh bien, grâce à la résilience, tu vas pouvoir faire tourner la roue dans le bon sens et reprendre les choses que la vie t'a prises. Concrètement, ce que je suis en train de te dire, c'est que la vie, en fait, c'est pas un conte de fées. Tu auras certainement des coups durs. Et la question que tu dois te poser, c'est comment je vais faire pour supporter ces coups durs? Eh bien, il faut se préparer à l'avance. La Bible nous dit qu'il y a une très grosse différence entre une maison qui est bâtie sur le sable et une maison qui est bâtie sur le roc. La maison qui est bâtie sur le sable, eh bien, quand la tempête arrive, eh bien, elle est complètement balayée. Celle qui est bâtie sur le roc, eh bien, elle est solide. Et elle ne tombe pas, elle ne s'écroule pas. Concrètement, ce roc-là, c'est ta spiritualité. Ce roc-là, c'est ta foi en Christ. Ce roc-là, c'est ta piété. C'est le fait que tu prépares ton âme à subir les coups durs que la vie va lui imposer. Alors, ce que je veux te faire comprendre aussi, c'est que la résilience, en fait, c'est pas quelque chose qui se voit, c'est pas quelque chose qui se touche, mais c'est réellement ça qui te permet d'évaluer la qualité d'un être humain. Si tu es capable de traverser tes épreuves, si tu es capable de traverser des épreuves sans que ces épreuves te changent, alors là, tu es vraiment un homme, tu es vraiment une femme d'exception. Ça nous rappelle un peu ce proverbe de Rudyard Kipling qui dit si tu es capable de traverser toutes sortes de choses, alors tu seras un homme. En conclusion, ce que je veux te faire comprendre, c'est que c'est pas ton compte en banque qui fait ta qualité, c'est pas ton emploi qui fait ta qualité, c'est pas ton emploi qui fait de toi une personne exceptionnelle, c'est pas la voiture qu'il y a dans ton garage qui te différencie du reste de tes pairs, c'est ta résilience. Donc, avant de regarder quelqu'un de haut, avant de regarder quelqu'un avec mépris parce qu'il n'a pas la même situation que toi, pose-toi la question de savoir si tu as autant de résilience qu'elle. Est-ce que tu es capable de faire un seul mètre en portant ses chaussures? Est-ce que tu es capable de porter sa croix? Je te souhaite une bonne journée.